Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors sachez que déjà une chose, j'ai déjà commencé à chauffer des amandes. Donc j'ai 400 kilos d'amandes euh, ici dedans. Parce que le paquet que j'avais, c'était un paquet pardon, de 8 kilos, donc de 800 kilos. Donc ici c'est 400 kilos. Donc c'est il y a 400 kilos d'amandes que j'ai mis, qui est en train de chauffer là, dans cette casserole. Hein. Si c'est bien ça que je pense que c'était un paquet de 8 kilos. Attendez, je vais quand même regarder avant de vous dire une connerie. Hein. Oui, c'est un paquet de 800 kilos. Donc je vous montre. Voilà, vous voyez, c'est un paquet de 800 kilos, il est marqué ici. Donc moi j'ai pris que 400 kilos d'amandes. Donc c'est en train de chauffer. Hein. Je me dis à la place d'acheter, je vais regarder combien il y a. Et il y avait donc 800 donc j'ai pris. Moi il ne faut pas beaucoup. Donc je suis en train de chauffer les amandes dans cette casserole. Et tantôt ou après, je vais les désostiquer, je vais retirer la peau, désostiquer, puis après les prendre, les mettre sur un chiffon, un essuie, hein, on va dire un propre essuie. Je prendrai ma plaque de four ou alors une planchette. Je mettrai un essuie dessus, je laisserai sécher maximum jusqu'on va dire jusque midi, un peu avant midi, ouais. Jusque midi, voyez l'heure qu'il est. Donc je vais les laisser sécher jusque midi, ou alors je vais les désostiquer, les laisser sécher, ou alors je peux les mettre au four pour qu'ils soient un petit peu secs. Puis après ça, ce que je vais faire, je vais broyer pour que ça devient de la farine d'amande. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi tu te casses le pépette pour faire ça toi-même et que tu peux aller chercher au magasin, faire pour plus facile. Alors autant vous dire que oui, je pourrais aller chercher au magasin, mais avec un temps, avec un temps comme ça, comme on a là, à l'instant, là, maintenant, ça vous donne pas envie de sortir. Et oui, mes amis, il pleut, nous avons la rivière peupeuse de l'océan qui s'amène et depuis lundi, c'est la catastrophe, hein, on va dire. Puis lundi, depuis vendredi, chez nous, c'est la catastrophe. Il pleut, c'est le caca. C'est le caca. Moi, je dis, c'est le caca. Voilà, hein. Vous pouvez regarder, je peux vous montrer. C'est de la flotte de chez la flotte. Hein. Vous voyez ça, moi, les vagues de pluie qu'on a. Hein. Il y a tout qui tombe. Voilà. Tout qui tombe. Donc, voilà. Donc, je vais faire ça. Il y a une recette que j'ai vue chez une personne que je suis. Et les dessins, dire le biscuit, ça a la forme d'une lune. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ça a la forme d'une lune. Et c'est ça que je me dis, tiens, moi j'aime bien ce biscuit-là, je vais le faire, comme ça, c'est bon pour faire le jour de la fête du Ramadan. Donc il y aurait, autant vous dire, tant que je suis avec vous, il y aurait pour la fête du Eid, hein, donc pour la fête du Ramadan, je vais vous mettre sur mon petit trépied, comme ça, voilà. Donc je me dis, pour la fête du Eid, ce serait bien que d'un côté, il y aurait donc ces lunes-là, les crêpes à 1000 trous et les semaines un peu en forme, donc je ferai du semaine
qu'on doit par après, entre vous, j'en avais déjà parlé, il y en a qui connaissent, où on met du miel à l'intérieur, Alors donc, autant vous dire que moi, c'est ça que je vais faire, où je mettrai des grains de sésame dedans. Et ça, vous verrez la recette. Bien sûr, vous n'aurez pas la recette le jour même, mais vous aurez la recette peut-être 2 jours après. Ça, je vais voir. Parce qu'on sera déjà fatigué. Donc, il y aura un jour, je vais vous faire peut-être plusieurs vidéos. Vous aurez peut-être un jour avec plusieurs vidéos. Et donc, voilà. Mais bon, sinon vous aurez tout ça, ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà, donc je vais faire les amandes, les sécher, puis les passer à la machine. J'ai ma grosse machine dans le garage qui fait énormément de bruit. Donc je vais passer ça à la machine. Dès que c'est fait, je fais ma pâte, pardon. Je fais ma pâte. Et ensuite, j'aurai plus que le reste à faire. Cette pâte-là, je peux la mettre au frigo et faire ça dans la soirée en regardant la TV. Je peux faire mes biscuits. Comme ça, le lendemain matin, j'aurai plus qu'une chose à faire, c'est de les mettre au four. Voilà. Je ne sais pas pour combien je vais en avoir, mais il va y en avoir beaucoup, mes amis. Je pense pour 400 kilos, je pense que, ou alors ça se peut que je vais peut-être faire 2 kilos. Je vais voir, je vais peut-être faire 2 kilos de trucs d'amandes. Voilà la quantité que je dois avoir et le reste pour autre chose. Donc, voilà. Alors, autant vous dire, le menu que je vous ai fait hier avec pommes de terre aux légumes et le poisson dedans, mon fils a énormément aimé. Mon fils a énormément aimé. Mon fils m'a dit, maman, oui, tu seras en refaire. Donc, vous avez compris, on va en refaire. Ici, je ne vais pas vous le filmer parce que vous l'avez vu hier. Je me dis, ça ne sert à rien de vous le filmer. Hein. Bon, donc, rebelote. On y va pour le faire. Et donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais le préparer plus tôt. Je vais les faire plus tôt. Je vais essayer de les faire un peu plus petit. Comme ça, au moins, j'en ai un peu plus. Hein. J'en ai un peu plus et voilà. Donc, voilà. Donc, je vais reprendre le thon. Autant vous dire, dans le thon, je n'ai pas mis d'épices. Je n'ai rien mis. C'est simplement la boîte et vous avez vu que j'ai chipoté pour dire de tout écraser comme il faut. Donc voilà. Alors, vous avez été nombreux à me parler de Thermomix. Beaucoup d'entre vous m'ont dit que c'est vrai que ce serait plus facile pour toi d'avoir un Thermomix. C'est plus pratique. Il y en a une qui m'a demandé, qui m'a dit qu'il y avait quelqu'un qu'elle connaissait qui vendait des Thermomix. C'est ça? Qui vendait des Thermomix. C'est vrai que le Thermomix n'est pas gratuit. C'est vrai que le Thermomix n'est pas gratuit et n'est pas au bout de normes de tout le monde. Hein. On ne sait pas tous s'en acheter un. Il faut vraiment donner sa chemise pour s'en acheter un. Mais je ne comprends pas. Il y a des gens, des fois, qui en reçoivent un par une société ou quoi. Ça, c'est ce que je vois beaucoup sur YouTube. Mais je me suis toujours dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Comprenez ce que je veux dire? Quand vous voyez des gens en train de... Moi, je suis franc, hein. Contre vous, je suis franc. Vous le savez très bien. Hein. C'est ça que j'ai jamais compris. Mais comment ils font? Est-ce que ils commentent ou quoi que ce soit? J'ai jamais rien compris. Je n'ai jamais rien compris. Mais c'est vrai que ça me donnera envie d'en acheter un. Et autant vous dire que ce serait plus pratique.
Je vous l'avoue, ce serait plus pratique pour moi. Comme il y en a une qui m'a dit, au moins tu vendrais tous tes appareils, ça va économiser de l'argent. Oui, je peux le faire sans problème, hein. Ça pourrait me tenir de l'argent, hein, sans souci. Donc voilà. Mais bon, trouver quelqu'un qui veut bien vous donner, hein, un petit quelque chose et avoir une preuve, c'est pas facile, hein. C'est pas facile de voir des preuves, surtout quand on voit des gens qui vous montrent que ouais, j'ai eu le thermomix, oh, voyez, j'ai eu gratuit, j'ai rien demandé. Est-ce que c'est vrai? Oh, moi, j'en sais vraiment pas. Au niveau de tout ça, je me suis toujours dit sur le net, est-ce que c'est la vérité qui disent des fois les gens ou pas? Voyez. Mais bon, c'est mieux de montrer la preuve en vous montrant, oui, regardez sur la feuille, j'ai bien eu le Thermomix, en cachant bien sûr l'adresse, parce que les gens n'ont pas besoin de savoir. Et à ce moment-là, ben, vous avez le Thermomix sans problème, hein. Mais bon. Mais c'est vrai, ça me donnerait bien envie de le mettre, de l'avoir, parce qu'avec ça, je peux faire toutes sortes de petites choses. Ça m'éviterait, hein. Bon. Je vais finir mon système d'amende. On va arrêter de parler de Thermomix, hein, parce qu'après Thermomix, hein, bon bref. J'espère que vous avez vu qu'il y avait mon adresse mail pour me contacter, hein, comme c'était prévu. Beaucoup d'entre vous voulaient l'adresse mail pour me contacter, pour m'envoyer un colis via vous autres, un petit cadeau, une petite surprise, ce que vous voulez de votre région, de votre côté. Donc, moi, là maintenant, j'ai fait ce que vous avez demandé. Donc, pour ceux qui n'ont pas Insta, vous pouvez m'envoyer des mails sur le site qui est dans tous les programmes. Allez voir tout derrière, il y a mon mail, hein. Donc vous allez sur mon mur YouTube et vous le verrez. Et voilà, hein. Donc moi maintenant, je vous reprends tantôt avec le reste de la recette. Ouais. Ouais, on va faire comme ça, le reste de la recette. Voilà, je vous reprends car j'ai déjà filoché mes amandes. J'ai nettoyé comme il faut mes amandes et là maintenant je viens de les mettre au four. Donc elles sont au four, vous voyez, à 150. Donc le temps que ça chauffe, donc le temps que ça est là, je vais laisser chauffer. Je vais regarder ma vidéo comme il faut pour voir comment il faut faire les biscuits donc les petits gâteaux que je voudrais bien faire pour la fête. Ça s'appelle, autant vous dire, je vais vous dire ça tout de suite. Il y en a peut-être que vous autres vous connaissez peut-être, hein. Bon, ça s'appelle les biscuits que je voudrais bien faire. S'appelle cornes de gazelle. Donc voilà, ça c'est la recette que je voudrais bien faire, c'est cornes de gazelle. La personne qui avait fait cette recette là, elle l'avait fait avec trois façons de faire des biscuits. Donc elle avait fait trois sortes de biscuits avec la même recette. Donc moi, ce que je ferai seulement avec cette recette-là, je ferai que deux formes de musique. De musique. Pourquoi j'ai la musique en tête? Bon, je disais donc, je vais faire simplement deux sortes de biscuits avec la même recette. Comme ça, il y aurait 2 kilos pour l'un et 2 kilos pour l'autre. Donc voilà. Bon ben, je continue et je vous reprends après. Donc voilà, je vous reprends. Donc j'ai laissé refroidir le temps
d'aller faire quelques petites courses car j'avais besoin de confiture de abricots pour mettre dans la recette en question. J'ai repris 2 bouteilles de coca, il y en a une qui est en haut qui est pour mon fils et celle-là est pour nous. Et j'ai acheté des donuts, donc 2 au chocolat blanc et 2 au chocolat avec des pépites Kellogg's dedans. Donc ça, ce serait plus pour manger en soirée comme petit dessert, on va dire. Hein. On a droit un petit peu de saveur en plein moment du ramadan. Pour le iftar, c'est génial, ça nous fait du bien, ça change un petit peu les idées. Ici, ce que je vais déjà faire, à partir de maintenant, je vais prendre mon appareil et moudre ça, le faire devenir en farine. Donc je ne pense pas vous faire la vidéo parce que l'appareil fait beaucoup de bruit. Vous allez me dire je pourrais la faire et vous mettre de la musique. Oui, on peut faire ça, mais le seul problème c'est que ça ça fait beaucoup de bruit. Donc on va commencer comme ça. Ainsi vous verrez ceci. Je me dis en moi-même je pourrais peut-être faire la pesée, parce qu'ici j'ai 400 grammes, je ne sais pas combien il me reste niveau ici parce que sur la recette il parle de 500 grammes, 500 ou 600. Attendez, je vais reprendre le papier parce que j'ai tout noté sur un papier. Amandes 600, donc 600 grammes d'amandes. Donc j'ai déjà mis ça. Je vais une fois essayer si je sais encore avoir 200 grammes. Si je sais avoir 200, je refais la même chose. Comme ça, en tout, j'aurai 600 et j'aurai assez la quantité pour faire mes trucs d'amandes. Allez, je vous reprends parce que je dois encore aller voir au grenier si je ne trouve pas les petits sujets pour faire des biscuits. Je crois que je les ai mis au grenier. Je vais commencer premier sans mettre de sucre. Ici, autant vous dire, j'ai 800 grammes de sucre. Donc, c'est un plat avec 800 grammes de sucre. Donc, autant vous dire, là derrière vous, je suis en train de réchauffer renouveau des amandes pour avoir la même quantité que la recette que j'ai vue sur le net. Là maintenant, je vais le faire sans le sucre. Premier, c'est pur. Et après, c'est avec le sucre. Je vous laisse regarder. Donc bien sûr ce que j'avais fait au matin et ce que je vous ai montré niveau ce que j'avais déjà laissé sécher. Donc voilà comment ça est, il reste plus que ça. Pour le reste de ce qu'il y a là que j'ai chauffé, qui est maintenant en train de refroidir pour après défiloler. Et voilà comment ça devient la fameuse pâte. Vous voyez, on sait la travailler avec le sucre mélangé. Donc à chaque coup je mettais
4 cuillères de sucre dedans. Et voyez, bon, on verra bien par après quand je vais, mais ça devient de la bonne pâte, hein. Donc votre pâte, elle doit être comme ça avec les amandes. Voilà. Bon, je finis le reste et je vous reprends après pour le reste de la recette. Voilà, je vous ai déjà fait donc bien sûr la moitié de ma recette qui est avec les amandes et déjà le sucre mélangé. Aujourd'hui, je ne vais pas tout faire le reste, donc je ne vais pas faire tout aujourd'hui parce que c'est une recette qui dure très longtemps. La personne qui a fait cette vidéo, elle a même précisé que c'était une recette de 2 jours. Donc moi, autant vous dire, regardez déjà la quantité que j'ai, hein, voyez. Donc c'est simplement avec le sucre, hein, vous voyez, c'est simplement avec le sucre. Là, je suis en train de réchauffer un boc de halila, vous vous rappelez, de la deuxième casserole, le jour qu'il y a eu la deuxième casserole, plus halila que moi j'avais fait. Donc moi, j'ai partagé le halila en 2 et je suis en train de réchauffer renouveau le 1 halila. Il y en a encore un dans le congélateur, donc ça me vaut le coup. Donc ici, moi j'ai déjà fait ceci ici. C'est déjà bien entamé. Il me reste plus que la deuxième fournée qui est en train de refroidir. Donc c'est celle-ci. Vous voyez, j'ai passé au four. Voyez, voilà, j'ai passé au four. Là maintenant, je laisse refroidir. Aujourd'hui, je ne fais que ça. Demain, je vais faire le reste. Donc là, ce n'est que la poudre. Autant vous dire, sachez que d'un côté, il n'y a pas de liquide. Ce n'est que la poudre. Bon, je ne sais pas s'il y a du liquide à mettre dessus sur la deuxième recette qui est donc niveau de ça. Oui, il y a du beurre. Du beurre mou. Donc il y a 3 cuillères. Donc il y a un gros bloc, il y a la moitié d'un bloc de beurre mou à mettre avec. Donc dedans, il faut mettre un beurre mou dedans. Donc autant vous dire, il y a ça à mettre, mais je ne vais pas le mettre dedans. La seule chose que je vais déjà mettre dedans aussi, c'est de la cannelle. Parce qu'il vous faut une cuillère de cannelle. Donc ça, je vais déjà le mettre. Et demain, je ferai le reste de ma recette en mettant le beurre, puis en mettant le beurre et en mettant le beurre et confiture d'abricot, qui est donc la confiture d'abricot que j'ai acheté. Donc autant vous dire, dans le plat d'amande qui est ici, la seule chose que j'aurai à mettre, c'est le beurre et la confiture d'amande. Et alors à ce moment-là, bon, on fera la deuxième recette, que là, la deuxième recette, vous serez là pour le voir sans problème. La deuxième recette, vous le verrez sans problème. Donc aujourd'hui, j'aurais déjà fait ça parce que, autant vous dire, si vous voulez savoir quelle heure il est déjà 15h38. Tu veux poser? Eh ben passe. Passe, moi je tourne. Donc il est déjà 15h38. Donc le temps de moi de préparer le menu pour l'iftar. Bon, je danse, hein. Mon fils passe, donc il veut pas qu'on le voit, c'est normal. Donc je prépare en même temps le dîner pour l'iftar. Je vais faire la soupe qui est là. Ma fille a ramassé toute la vaisselle que vous avez vue. Et je vais chauffer du poulet. Donc j'ai des cuisses de poulet. Des ailes de poulet ou cuisses de poulet. Je vais voir ce que j'ai. Je vais mettre le dégelé, mettre dans un plat, mettre des épices dedans, le laisser un peu, le laisser mijoter à l'intérieur. Et puis tantôt aux environs de 19h30, oui, aux environs, non pas de 19h30,
aux environs de 18 heures, c'est là que je vais commencer à faire le reste. Bon, c'est pas ça, vous allez me dire, la pâtisserie, je peux la faire tantôt au soir, parce que ça, autant vous dire, la pâtisserie, on peut la faire tantôt au soir, il n'y a pas de problème pour ça. Donc la pâtisserie, on peut la faire tantôt au soir. Ça, si vous voulez, je peux la faire. Et la pâtisserie, autant vous dire, donc la pâtisserie de ce qui va servir, qui va recouvrir la recette d'amande, vous pouvez la faire le soir. Et à ce moment-là, le lendemain matin, vous pouvez commencer à faire vos biscuits. Donc ça, je compte le faire ce soir. Comme ça, au moins, je mettrai mon robot par terre, ça ne va pas faire trop de bruit. Je vais dire pas au soir, hein, je le ferai un peu avant si j'ai le temps. Si c'est pas aujourd'hui, je le ferai demain. Donc je vais voir un peu. Et ou alors ça se peut que j'irai faire la recette, faire travailler au robot dans le garage. Ça, je peux le faire. Ça fait pas de bruit au garage. Il n'y a pas de souci pour ça. On l'entendra un peu moins. Ça a un peu le même bruit qu'une machine à lessiver. Donc, je vais voir qu'est-ce que je vais faire. Soit je le fais aujourd'hui et à ce moment-là, je vous ferai la vidéo. Soit je le fais demain et je vous ferai aussi la vidéo. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, vous aurez cette vidéo en 2 jours, niveau de déjà la moitié de la recette et après le reste. Bon, je vous reprends tantôt, peut-être pour clôturer cette vidéo. Elle sera petite, elle sera peut-être courte, mais pour moi, c'est assez. Autant vous dire, pour moi, c'est assez niveau du quotidien, déjà de ce que je vous ai déjà fait. Ici, je vais finir le reste et je vous reprends tantôt. Voilà, je vous ai déjà fait donc bien sûr la moitié de ma recette qui est avec les amandes et déjà le sucre mélangé. Aujourd'hui, je ne vais pas tout faire le reste, donc je ne vais pas faire tout aujourd'hui parce que c'est une recette qui dure très longtemps. La personne qui a fait cette vidéo, elle a même précisé que c'était une recette de 2 jours. Donc moi, autant vous dire, regardez déjà la quantité que j'ai, hein, voyez. Donc c'est simplement avec le sucre, hein, vous voyez, c'est simplement avec le sucre. Là, je suis en train de réchauffer un boc de Khalila, vous vous rappelez, de la deuxième casserole, le jour qu'il y a eu la deuxième casserole, plus Khalila que moi j'avais fait. Donc moi, j'ai partagé le Khalila en 2 et je suis en train de réchauffer renouveau le 1 Khalila. Il y en a encore un dans le congélateur, donc ça me vaut le coup. Donc ici, moi j'ai déjà fait ceci ici. C'est déjà bien entamé. Il me reste plus que la deuxième fournée qui est en train de refroidir. Donc c'est celle-ci. Vous voyez, j'ai passé au four. Voyez, voilà, j'ai passé au four. Là maintenant, je laisse refroidir. Aujourd'hui, je ne fais que ça. Demain, je vais faire le reste. Donc là, ce n'est que la poudre. Autant vous dire, sachez que d'un côté, il n'y a pas de liquide. Ce n'est que la poudre. Bon, je ne sais pas s'il y a du liquide à mettre dessus sur la deuxième recette qui est donc niveau de ça. Oui, il y a du beurre mou. Donc il y a 3 cuillères. Donc il y a un gros bloc, il y a la moitié d'un bloc de beurre mou à mettre avec. Donc dedans, il faut mettre un beurre mou dedans. Donc autant vous dire, il y a ça à mettre, mais je ne vais pas le mettre dedans. La seule chose que je vais déjà mettre dedans aussi, c'est de la cannelle. Parce qu'il vous faut une cuillère de cannelle. Donc ça, je vais déjà le mettre. Et demain, je ferai le reste de ma recette en mettant le beurre. Puis en mettant le beurre et en mettant le beurre et confiture d'abricot
qui est donc la confiture d'abricot que j'ai acheté. Donc autant vous dire, dans le plat d'amande qui est ici, la seule chose que j'aurai à mettre, c'est le beurre et la confiture d'amande. Et alors à ce moment-là, bon, on fera la deuxième recette, que là, la deuxième recette, vous serez là pour le voir sans problème. La deuxième recette, vous le verrez sans problème. Donc aujourd'hui, j'aurais déjà fait ça parce que, autant vous dire, si vous voulez savoir quelle heure il est déjà 15h38. Tu veux poser? Eh ben passe. Passe, moi je tourne. Donc il est déjà 15h38. Donc le temps de moi de préparer le menu pour le ftoor. Bon, je danse, hein. Mon fils passe, donc il veut pas qu'on le voit, c'est normal. Donc je prépare en même temps le dîner pour le ftoor. Je vais faire la soupe qui est là. Ma fille a ramassé toute la vaisselle que vous avez vue. Et je vais chauffer du poulet. Donc j'ai des cuisses de poulet. Des ailes de poulet ou cuisses de poulet. Je vais voir ce que j'ai. Je vais mettre le dégelé, mettre dans un plat, mettre des épices dedans, le laisser un peu, le laisser mijoter à l'intérieur. Et puis tantôt aux environs de 19h30, oui, aux environs, non pas de 19h30, aux environs de 18h, c'est là que je vais commencer à faire le reste. Bon, c'est pas ça, vous allez me dire, la pâtisserie, je peux la faire tantôt au soir, parce que ça, autant vous dire, la pâtisserie, on peut la faire tantôt au soir, il n'y a pas de problème pour ça. Donc la pâtisserie, on peut la faire tantôt au soir. Ça, si vous voulez, je peux la faire. Et la pâtisserie, autant vous dire, donc la pâtisserie de ce qui va servir, qui va recouvrir la recette d'amande, vous pouvez la faire le soir. Et à ce moment-là, le lendemain matin, vous pouvez commencer à faire vos biscuits. Donc ça, je compte le faire ce soir. Comme ça, au moins, je mettrai mon robot par terre, ça ne va pas faire trop de bruit. Je vais dire pas au soir, hein, je le ferai un peu avant si j'ai le temps. Si c'est pas aujourd'hui, je le ferai demain. Donc je vais voir un peu. Et ou alors ça se peut que j'irai faire la recette, faire travailler au robot dans le garage. Ça, je peux le faire. Ça fait pas de bruit au garage. Il n'y a pas de souci pour ça. On l'entendra un peu moins. Ça a un peu le même bruit qu'une machine à lessiver. Donc, je vais voir qu'est-ce que je vais faire. Soit je le fais aujourd'hui et à ce moment-là, je vous ferai la vidéo. Soit je le fais demain et je vous ferai aussi la vidéo. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, vous aurez cette vidéo en 2 jours, niveau de déjà la moitié de la recette et après le reste. Bon, je vous reprends tantôt, peut-être pour clôturer cette vidéo. Elle sera petite, elle sera peut-être courte, mais pour moi, c'est assez. Autant vous dire, pour moi, c'est assez niveau du quotidien, déjà de ce que je vous ai déjà fait. Ici, je vais finir le reste et je vous reprends tantôt. Bon, vous savez ce que je vais faire à la place? Je vais déjà préparer ma recette pour demain. Ça veut dire ce qui est en poudre pour demain que je vais mettre dans mon tupperware ici. Comme ça c'est déjà prêt. J'aurai plus que le liquide à faire. Ma recette va aller de plus en plus vite. Comme je vous avais dit que j'aime bien faire ça. Au moins, ça m'avance dans mon travail. Donc, autant vous dire. Donc, vous savez très bien que si vous voulez faire la fameuse recette de cornes de gazelle, la seule chose qu'il vous faut, c'est 600 g d'amandes. Et à ce moment-là, soit vous prenez amandes déjà filochées et déjà en forme de farine.
Ça, c'est vous qui voyez. Ou alors, vous faites comme je vous ai déjà expliqué, qu'il fallait chauffer, prendre des amandes pures, les chauffer, désostiquer. Ça, je vous ai déjà montré sur une des vidéos. Et à ce moment-là, les faire passer au four, les laisser bien chauffer dans le four. Et à ce moment-là, les passer à l'appareil, comme vous avez vu, jusqu'au moment que ça fait de la farine. Il faut au moins le passer 2 à 3 fois. Donc, une fois simple, sans le sucre, une deuxième fois avec le sucre mélangé et une troisième fois si vous voyez que c'est pas encore tout à fait bien. Chez moi, bon, elle est quand même bien faite. Hein. Voilà, elle est bien faite. Donc, c'est déjà ça. Alors, donc, ça, je vous explique la recette. Ça sera mis en bas d'informations de cette recette-ci. J'aime mieux d'un côté vous expliquer parce que je me dis autant demain faire autre chose et peut-être demain ne pas faire de vidéo. Parce que ici, jusqu'à maintenant, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai fait 2 à 3 vidéos en suivant. Et je ne sais pas comment j'arrive à le faire, hein, mais bon, je vous dis, c'est pas facile, surtout en plein ramadan. Bon, ici, je vous explique la recette, comme ça, vous pouvez le faire vous aussi par après chez vous. Mais je vous montrerai quand même demain comment je commence ma recette. Ne vous inquiétez pas pour ça, je vais quand même vous le montrer au moment que je la commence. Alors par contre, si vous voulez faire comme moi, commencez, bon, premier, comme je vous ai dit, 60 g d'amandes, donc un paquet de 60 g d'amandes, 800 g de farine en poudre, donc c'est de sucre en poudre, c'est ça ici, hein, le sucre comme ça, on en a besoin pour la recette. Donc une cuillère à café de cannelle. Donc j'ai mis une cuillère à café de cannelle là-bas. Donc il y a ça qui est déjà mis aussi. Et un demi-bloc de beurre mou. Donc du beurre mou. Hein. Vous prenez un bloc complet. Moi j'en ai dans le garage. Vous prenez un bloc ainsi complet et vous prenez la moitié du bloc. Donc il doit avoir la moitié et ça doit être mou. Et après vous mettez le tout ensemble et vous la travaillez. Et après ensuite il faut mettre 3 cuillères à soupe de confiture d'abricot. Donc en même temps, vous devez mettre 3 cuillères à soupe de confiture d'abricot. Donc ça, ce sera pour la recette d'amande. Donc il n'y aura plus que le beurre et ça que j'aurai à mettre ici au-dessus. Je vais mettre un chiffon. Donc je vais mettre un propre essuie sur le plat pour demain. Comme ça, demain, j'aurai plus. Donc il y aura un essuie, mais ce sera dans le four. Le four ne sera pas en route. Hein. Non, comme ça, au moins, le chat ne s'est pas allé s'amuser. Alors, pour la seconde recette, qui est la pâte qui va se trouver là où il y a les amandes, je vous explique tout comme il faut. Comme ça, demain, vous verrez le reste. Je compte vous le faire à la place parce que je pensais, je me dis, je vais les montrer ou pas, je dis non. Quand même vous montrer parce qu'après, vous allez vous demander quoi. Pour la seconde recette, il vous faut 500 g de farine. Donc, on va commencer. Je vais faire ça avec vous. Hein, pour comme ça, vous savez en même temps. Hein. Donc, je vais vous expliquer et vous le verrez. Donc, vous savez quoi, je vais vous montrer comme ça au fur et à mesure. Voilà. Hein, vous êtes bien mis. Donc, en premier, il vous faut... Donc, je prends une cuillère. Il vous faut... Voilà, je ne sais pas si vous voyez, 500 g de farine. J'aurai plus que le liquide à mettre. Comme ça, je suis tranquille. Oh là là, la farine, ça va partout. Donc 500 g de farine. J'en suis déjà à... Voilà, 200 et quelques. Toujours 200. 300. Toujours 300. Oh,
toujours 300, 400, toujours 400, toujours 400, j'arrive bientôt à mes 500, bientôt, c'est le suspense, hein, bientôt, encore un petit peu, voilà, donc j'ai 502 farine, hein. On ne sait pas faire plus ou moins, hein. Vous allez me dire, voilà, donc je mets déjà dans mon fameux plat. Ensuite, donc c'est déjà dans mon plat à côté, hein. Ensuite, il vous faut du beurre fondu, il faut 125 g de beurre fondu, mais ça je ne mets pas maintenant, je mettrai par après, 2 cuillères de sucre. Donc, j'ai plus besoin de ma farine. Je vais mettre 2 cuillères à soupe. Donc, c'est 2 cuillères de soupe comme ceci, de sucre. Là, il ne faut pas peser. Donc, vous mettez 2 cuillères à soupe, voyez, dedans. 1 et 2. Voilà. Ensuite, vous mettiez... donc ça, ce sera pour demain aussi. C'est 150 millilitres d'eau de fleur d'oranger. Alors, si vous vous demandez, pour ceux qui ne savent peut-être pas, qu'est-ce que c'est que de la fleur d'oranger, vous pouvez en trouver dans tous les commerces. Hein, ça se vend. Donc moi, j'en ai 2 sortes. Ou vous allez j'allais dire dans les restaurants, que les restaurants ne travaillent plus, j'allais dire dans les cafés aussi. Donc vous pouvez aller vous pouvez aller dans tous les magasins, même les magasins turcs, il y a ceci. Je vous ai déjà montré sur plusieurs vidéos. Il y a ceci et alors il y en a encore une autre aussi que je vous avais montré de fleurs d'oranger. Hein, de fleurs d'oranger. Il y a celle-ci qui est un petit peu plus forte que celle que je vous ai montrée là maintenant. C'est aussi de la fleur d'oranger. Donc voilà. Alors aussi, on doit mettre aussi une petite pincée. Donc dans le plat ici, il faut mettre aussi une toute petite pincée de sel. Une toute petite pincée de sel. Donc ça, je vais le faire maintenant. Je vous monte un peu en l'air, voilà. Et je vais mettre ma toute petite pincée de sel. Ça veut dire, allez, un zeste de cuillère comme ceci, voyez. Donc c'est une cuillère de 125 000, voyez, je ne sais pas si vous le voyez. Donc je vais mettre ça, il n'y a pas beaucoup, et on met dedans. Encore une demi, voilà. C'est quand même une bonne petite cuillère. Elle l'avait pas marqué, mais moi je le mets parce qu'elle l'avait fait sur sa vidéo, mais elle avait oublié de marquer son goutte de sel. Voilà, donc ça c'est déjà pour demain, voyez. Mon petite recette est déjà préparée pour demain. Il n'y aura plus que tout ce qui est liquide, donc le beurre et le reste à mettre. Donc moi je vais tout préparer là, tout ce qui est pour demain je vais le préparer, je vais le mettre là. Ça vous pouvez travailler à la main, vous n'êtes pas obligé de prendre un blender comme moi j'ai ici pour le travailler. Vous pouvez le faire à la main. Moi je ne sais pas, peut-être que je vais le faire à la main ou quoi, ça je n'en sais rien, je verrai bien. Mais si vous le faites à la main, sachez que d'un côté, vous pouvez le faire le soir et faire la pâtisserie le matin. Ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi le faire le matin
hein. Vous pouvez aussi le faire le matin. Et comme ça, à ce moment-là, vous l'emballez dans du cellophane, et vous le laissez au frigo. Alors au congélateur, c'est comme vous voulez, mais c'est mieux au frigo. Vous le laissez au frigo et vous laissez jusqu'au lendemain. Le lendemain, avant de vous en servir, vous le sortez 1 heure à l'avance. Le temps, vous le sortez à l'avance, hein, un petit peu à l'avance, pour qu'il puisse commencer tout doucement à prendre la température de chez vous. Dès que votre pâtisserie a resté bien longtemps en dehors du frigo, à ce moment-là, vous pouvez nouveau retravailler votre pâtisserie et à ce moment-là, vous ferez les biscuits. À ce moment-là, vous pourrez faire les biscuits que je vais vous montrer demain. Bon, je vous reprendrai tantôt pour la clôture de la vidéo. Ou je crois que je vais vous la faire maintenant. Oui, je vais la faire maintenant et on se reprendra demain. C'est rare que je vous clôture très tôt, mais il y a un bon contenu quand même. Je vous mettrai la recette soit en bas de cette vidéo-ci ou je vous mettrai la recette sur la vidéo de demain. La vidéo de demain sera un peu plus petite. Je vais voir ce que je vais faire. Peut-être que je vais faire une vidéo de 2 jours ou une vidéo de 1 jour. Vous verrez bien. Allez, nous on se retrouve demain et pour le reste allez, à demain. Hein. Voilà, coucou à tous, recoucou. Nous retrouvons pour le 2e jour pour les recettes. Donc, rappelez-vous, c'est la farine que j'ai mis dans le fameux Tupperware. Ici, où il y a le sel et la farine et le sucre. Maintenant, il ne me restait plus que la fleur d'oranger à mettre, que je vais mettre tout de suite. Donc, n'oubliez pas que c'est 125 de fleurs d'oranger. Et le beurre fondu qui est à mettre aussi. Je vous mettrai tout en bas d'informations au niveau de la recette. Voilà, voilà. Et maintenant, voilà, vous avez vu comment elle est. Donc, vous devez le faire aller. Si vous avez un robot, vous le faites aller jusqu'au moment qu'il n'y a plus rien dans votre robot. Et il faut que la pâte soit, on va dire, dure. Hein, qu'elle soit dure. Voyez, qu'elle soit quand même dure. Donc, moi ici, la pâte est faite pour ce soir. Je vais la retravailler encore une fois, mais à la main. Je vais vous mettre sur le côté pour après, comme ça je vous montre déjà. Hop, je vous recule. Alors vous pouvez la mettre au frigérateur, hein, donc ça veut dire au frigo, le temps que, hein, que vous avez besoin pour autre chose. Vous pouvez la mettre, mais si vous la mettez au frigo, vous devez la sortir quelques heures à l'avance. Donc moi ici il est 13h41. Donc la seule chose c'est que je ne vais pas la mettre au frigérateur. Je vais l'emballer
l'emballer et je vais m'en servir tantôt dans la soirée. Dès qu'on a fini de manger le ftol, c'est à ce moment-là que je vais m'en servir parce qu'il faudra le rouler et vous verrez. Vous verrez le reste. Donc ça c'est déjà le premier début. Qu'on emballe. Vous pouvez aussi faire la pâte le lendemain. Préparer la pâte si vous voulez faire ça. Ça, vous préparez la pâte 2 jours à l'avance. Vous pouvez la mettre au congélateur. Ça se contient bien au congélateur. Si bien au frigo. Mais il faut le sortir quelques heures avant que la pâte prend la température de la maison. Hein? Donc voilà. Voilà. Donc je vous ai dit la recette que j'ai vue chez cette personne-là. Comment il faut faire et ce que elle dit. Hein. Donc comme ça vous savez un peu. Et c'est la première fois que je fais cette recette. Voilà, maintenant je vais la laisser comme ça. Vous voyez, elle est emballée. Je vais la laisser comme ça jusque tantôt. On va la reprendre, la retravailler avant de commencer à s'y mettre. Donc tantôt dans la soirée. Maintenant je vous montre le deuxième qui va se servir pour se mettre à l'intérieur. Pour le deuxième, vous savez très bien qu'on reprend le deuxième maintenant. Où là il y a des amandes qui ont été moulues et le sucre. Je vais tout mettre là-dedans parce que la bassine est un petit peu plus grande. Et je perds aucune miette. Voilà. Alors, autant vous dire, vous avez besoin de ceci, de la pêche, confiture de pêche, où vous mettez, je vais prendre 2 cuillères, ce sera mieux, je vous avance un peu. Voilà. Où vous devez mettre, donc, 1, 2 et 3 cuillères de confiture de pêche d'abricot, donc 3 cuillères de confiture d'abricot. Voilà. Et alors en beurre, la même chose. Vous prenez 3 cuillères de beurre mou, 3 cuillères aussi de beurre mou et vous mettez dedans. Et vous mélangez aussi la même chose. Voilà. Voilà. Donc, moi, je vais mélanger. Toujours à l'aide d'un gant. Et c'est parti. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can. Surrender to you. Take me in your arms and hold me. With your love, find my rest and I can see you leave. Et vous devez masser jusqu'au temps que vous savez faire. Donc ça ici, vous devez masser jusqu'au temps que vous savez faire des boules. Vous voyez? Jusqu'au temps que ça fait ça. Donc moi, je vous reprendrai tantôt. Moi, je vais continuer. Je vous reprendrai tantôt où la pâte sera prête. Bonjour, je vous reprends renouveau. Nous sommes très tard. Voilà ce que j'ai déjà fait avec ceci.
Hein. Alors j'ai fait ça avec un porte-pièce, je vais vous montrer après. Et ça je l'ai fait avec une cuillère. Hein. Donc il y en a maximum 60 dans le tout, niveau des ronds et niveau des lunes. Donc la pâte est encore, là vous voyez, elle est toujours bien. Et je vais vous montrer les emporte-pièces. Vous allez voir après le verre à quoi il sert. Voilà l'emporte-pièce que je me suis servi. Je l'ai fermé ainsi et je l'ai rempli à l'intérieur. Ça m'a fait devenir, vous voyez, une genre de lune. Vous le voyez ici le dessin. Et ça, ce sont les cuillères que je me suis servi. J'avais commencé premier avec ces cuillères-là, mais c'était un peu spécial. Et à la fin, ben, j'ai fini avec ça. Je vous montre le reste, mais je vous montrerai un de chaque. Et le reste, je le ferai à mon aise un peu aujourd'hui et le reste demain. Autant vous dire que la pâte, il faut la mettre au four. Ça veut dire il faut la laisser sécher. Donc je vous dis d'avance, comme j'ai dit là tantôt, la pâte, il ne faut pas tout de suite la cuire. Il faut la laisser reposer toute une journée complète, toute une soirée complète sur un plateau. C'est pour ça que j'ai pris un deuxième plateau. Et je vais vous montrer maintenant comment il faut faire avec la pâte ici en question. En prenant un petit bout, je ne vais pas tout faire aujourd'hui bien sûr, hein. Je vais faire qu'un petit peu et regardez tout ce que j'ai à faire. Donc je ferai le reste demain. Je vais en faire un tout petit peu et tout le reste ce sera pour demain parce qu'il faut laisser reposer et puis mettre au four. Allez, let's go. Voilà, la première chose qu'il y a à faire, c'est de bien ramasser cette pâte pour être sûr que elle est bien. Donc j'ai pris le tapis comme beaucoup de personnes m'ont parlé qui est antidérapant. Je l'ai pris. Alors vous faites ceci. La pâte doit être très de travers. Ça veut dire qu'on doit voir à travers qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Donc ça ici, il faut qu'on voit de travers, autant dire. Elle casse. Donc je vais le ramasser pour être sûr qu'elle ne casse pas. Donc je ramasse comme il faut la pâte parce que j'ai vu elle casse et logiquement on doit voir ça de travers entre eux. On va faire ça. Pas facile avec ce rouleau de travailler. Voilà. Ensuite, vous prenez une lune, n'importe une lune ou un rond. Vous placez votre lune et vous faites bien le contour de votre lune.
Sans oublier de ne pas de retirer l'air. Il ne doit pas avoir d'air à l'intérieur. Ensuite, vous coupez autour. Voilà. Et quand c'est fait, donc voilà comment ça doit être, voyez. Ça, vous devez échapper l'air. Vous pouvez piquer au fur et à mesure quand tout est fait. Donc c'est ce que moi je vais faire à la fin. Et donc voilà la première recette. Le premier, c'est la lune, de comment elle est. Je vais la laisser reposer un jour dans la soirée. Ça, vous pouvez vous servir pour par après. Deuxième recette qui est bien sûr la boule. Prenez un verre. Vous tournez. Je vous montre une fois simplement les deux. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous prenez la pâte. Le rond a pas fait. Le rond il a pas fait. Je vais couper, je vais refaire. Vous prenez une boule. Vous mettez votre boule. C'est parce que là ma pâte a toujours cassé. Alors l'autre, vous devez faire logiquement un champignon. J'arrive pas à le faire tellement que la pâte est pas assez dure. Donc je crois que je vais la mettre au frigo et je la travaillerai demain. Mais bon, vous avez vu qu'est-ce que je devais faire. Je vais essayer de la retravailler aujourd'hui. Je prends un verre. C'est le chat. Il fait des bêtises comme d'habitude. Je vais essayer d'en reprendre une ou de reprendre la même.
Donc voilà, vous voyez, j'ai rallongé la pâte. Logiquement, il faut retirer l'air qu'il y a là-dedans, mais bon, faites comme ça et alors vous raplatissez le long. Et logiquement, voyez, ça tient, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, vous voyez, ça tient comme ceci. Donc voilà les deux facilités que je vais faire comme biscuits. Je vous mettrai en photo les biscuits. Moi maintenant je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner ou de liker ou de partager si cette vidéo vous a aimé, même les commentaires. Donc j'ai hâte de voir vos commentaires et de me dire quoi au niveau de vos saveurs. Donc je vous ai mis les deux sortes. Et nous on se retrouve pour un prochain vlog, prochaine vidéo et le reste. Bye bye.